Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message que nous avons à méditer ensemble, le numéro 205 du premier volume, a comme titre « Entre plus profondément en toi et tu ressentiras de plus en plus ma présence. » Vous êtes-vous déjà demandé quel est le meilleur moment pour entrer en relation avec notre Dieu? Eh bien, pour moi, c'est le moment présent. Ce n'est pas celui que nous avons vécu hier, il est passé. Ce n'est pas celui que nous allons vivre demain, il n'est pas arrivé. C'est le moment présent. Et si nous profitions de tous nos moments présents pour entrer en relation avec notre Dieu, je suis sûr que dans très peu de temps, nous serions tous transformés. Mais il y a quelqu'un qui ne serait pas heureux. L'adversaire perdrait beaucoup de clients. Et lui, il s'est donné comme tâche de nous empêcher de vivre le moment présent. Et savez-vous comment il fait ça? En nous situant ou bien dans le passé, pour nous culpabiliser, ou bien dans le futur, en nous inquiétant. Nous ne sommes pas dans le moment présent. Pourtant, Jésus nous a donné tout ce dont on avait besoin pour vivre le moment présent. Le passé, il nous a donné le sacrement du pardon pour se savoir pardonner de notre Dieu pour ne plus avoir à y revenir. Alors lorsque c'est pardonné, ça n'existe plus. Et le futur, si on s'inquiète, il nous a dit que c'était parce qu'on manquait de foi. Je crois si on voulait nous faire passer un examen pour savoir quel est notre niveau de foi, on pourrait nous demander quel est notre niveau d'inquiétude. Et si l'on répond, moi, mes inquiétudes, ils sont comme ça, eh bien, on peut répondre, c'est que ta foi est comme ça. Demande pas à Dieu de baisser tes inquiétudes, demande-lui d'augmenter ta foi. Et à chaque fois que tu vas augmenter ta foi, tes inquiétudes vont baisser. C'est ça que Jésus a dit à ses apôtres lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'ils s'inquiétaient. « Hommes de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous? » Alors le message nous dit ceci, « Mon tout petit, entre plus profondément en toi et tu sentiras de plus en plus ma présence. Ne me cherche pas ailleurs, tu sais que je suis dans tes profondeurs. Il te faut maintenant me découvrir davantage. Ce que tu as découvert jusqu'à maintenant n'est qu'une parcelle de ma présence. C'est en répétant ces exercices qui consistent à parcourir le petit chemin intérieur qui te conduit dans tes profondeurs que tu vas me découvrir de plus en plus. En conséquence, ce petit chemin s'élargit et se prolonge. Il devient donc plus facile à fréquenter. Ma présence se faisant de plus en plus sensible, tu deviens de plus en plus mon intime. Ainsi, je peux occuper une place de plus en plus importante en toi. Alors, plus on prend du temps en intimité avec lui, par un temps de prière, de contemplation, d'adoration, se nourrir de Jésus Eucharistie, eh bien, oui, plus il se fait présent à l'intérieur de nous et plus il peut opérer des transformations. Je deviens toi, tu deviens moi. Ça, c'est la prière que Jésus a faite aussi à son Père. Faites, Père, qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. Que je trouve que cette prière-là est belle, qu'elle est grande. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père qui parle à travers lui. Eh bien, c'est ce même esprit d'unité qu'il veut faire avec chacun de nous lorsqu'on lui donne la liberté d'agir.
tous les deux, nous ne faisons qu'un. Nous entrons dans ce mariage mystique qui te fait devenir l'amour. C'est en accueillant l'amour que tu deviens l'amour. C'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Il est petit, étroit et peu fréquenté, souvent non découvert. Heureux, heureuse, heureux es-tu, heureux et heureuse êtes-vous de le découvrir, d'accueillir l'amour et de devenir l'amour. Tendrement, je vous aime, tendrement, je t'aime. Et je demande à Dieu cette grâce que vous tous qui m'écoutez en ce moment, que vous puissiez découvrir ce petit chemin étroit, peu fréquenté, mais qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet d'entrer continuellement en relation avec notre Dieu.